Bonjour, j'aimerais aujourd'hui vous présenter la magnifique histoire de Julie, une jeune Québécoise dont la vie était devenue un cauchemar, au point où elle voulait mettre fin à ses jours. Mais elle est tombée sur un programme de MCI TV et le Seigneur l'a transformée. Dès maintenant, je vous invite à découvrir l'histoire de Julie. Très jeune, j'ai grandi dans une famille typiquement québécoise, une famille athée qui m'a jamais parlé de Dieu, d'une quelconque spiritualité. Une famille qui m'a toujours dit que les religions c'était comme des sectes et que je ne devais pas m'en approcher. En fait, mes parents ont divorcé quand j'avais l'âge de 8 ans. Ça a créé en moi un sentiment de rejet et d'abandon. Un sentiment de vide que j'essayais de combler par l'amour un peu partout autour de moi, mais que j'ai jamais réussi à combler. Je me suis attachée en fait au premier homme qui est venu à moi et qui s'intéressait à moi à l'âge de 15 ans. Je me suis embarquée dans cette relation-là et j'ai déménagé avec lui alors que j'avais seulement 17 ans. C'était une relation très toxique, une relation remplie d'abus, de tromperies et de mensonges qui m'apportait seulement plus d'anxiété et de souffrance. En fait, j'ai commencé à prendre la médication très jeune parce que les thérapeutes essayaient de trouver une solution, les psychologues aussi, mais personne ne pouvait réussir à réellement combler ce vide qui était en dedans de moi. Personne ne trouvait une solution pour moi. Tout ce que j'ai fait, en fait, c'est m'accrocher à la médication parce que c'était ma seule solution. J'avais le choix entre les souffrances de l'anxiété ou les souffrances en fait de la médication. Donc j'ai été vers la médication parce que c'est la seule chose qui me permettait de vivre. J'arrivais plus à sortir de chez moi, j'arrivais plus à travailler. Je sortais au marché à peine 5 minutes, je revenais chez moi et je faisais de l'anxiété. J'avais des crises d'angoisse qui duraient des heures. Je pleurais, je voyais juste du noir, j'avais juste envie de mourir. Je savais plus quoi faire, je savais plus vers qui me tourner. J'avais des cauchemars chaque nuit, je voyais des démons, j'avais des sueurs nocturnes. Je me réveillais le matin complètement démolie. Mais je réussissais quand même à pouvoir persévérer dans la vie, en essayant encore de trouver le bonheur, en essayant encore de combler ce vide que j'arrivais pas à combler. Puis en 2022, j'ai changé d'emploi. J'ai rencontré un collègue qui s'appelle Hassan. Hassan, ayant vu ma souffrance, ma détresse, a décidé de commencer à me parler de Jésus. Au début, je le prenais pas trop au sérieux, je croyais pas trop parce que je me disais justement que c'était une secte. C'est ce qu'on m'avait toujours enseigné. Mais j'ai commencé à m'intéresser à Dieu à un certain moment en me disant que peut-être que ça allait m'apporter quelque chose, que les médicaments n'ont jamais réussi à faire quelque chose dans ma vie, alors peut-être que Dieu, lui, s'il existait réellement, qu'il allait faire quelque chose dans ma vie. Après 1 mois de persévérance, à m'envoyer des versets bibliques, à me parler de Jésus, à me parler de Dieu, de sa puissance, j'ai finalement accepté d'aller à une soirée de prière. À cette soirée de prière, les gens priaient pour moi, m'ont donné tout l'amour que j'avais jamais reçu et je comprenais pas pourquoi ces gens m'aimaient autant. Cette soirée-là, je suis rentrée chez moi et j'ai eu un conflit avec mon ex-conjoint. Il était pas content parce que j'étais allée à une soirée de prière. J'ai eu la plus grosse crise d'angoisse de ma vie à ce moment-là. La souffrance, la détresse. Je voyais juste du noir et j'avais envie de mourir. En fait, après avoir reçu autant d'amour, je me faisais juste persécuter et je comprenais pas pourquoi je recevais autant de haine, simplement pour avoir été à l'église. J'ai donc tenté d'écrire à mon ami Hassan. Il m'a envoyé une vidéo de EMCI TV, une vidéo prière inspirée en fait par Jérémy Sourdril. Une vidéo que je me rappelle s'appelait « Personne ne m'aime, les souffrances de la solitude ». Déjà, le titre m'a beaucoup interpellée parce que je me sentais exactement comme ça, je me sentais seule. En fait, dans cette prière, Jérémy pleurait pour les gens qui se sentaient seuls. Et je pleurais avec lui, je me rappelle, je me suis mis à genoux. Et j'ai décidé de prier pour la première fois, dans l'espoir, dans l'espérance que quelqu'un allait m'appeler, me comprendre en fait quelque part, que quelqu'un allait m'entendre, entendre ma souffrance et répondre à mes cris. Pour la première fois cette soirée-là, j'ai ressenti la présence de Dieu, j'ai ressenti son amour. J'ai senti le Seigneur m'envelopper dans ses bras et un amour comme j'avais jamais ressenti auparavant. Comme si ce vide qui était toujours en dedans de moi avait enfin été comblé par quelque chose. Et je peux vous dire que ça a été la plus belle sensation de toute ma vie. L'amour, à ce moment-là, était tangible. Je pouvais sentir la présence du Seigneur devant moi et ça a été vraiment un moment magique pour moi. J'ai dit au Seigneur, je doute de toi, je sais pas si t'es réel, mais si réellement t'es réel, alors enlève-moi cette anxiété qui est à l'intérieur de moi. Délivre-moi et aide-moi à trouver une nouvelle vie, une nouvelle joie en toi. Parce que moi, j'en peux plus de ces idées noires, j'en peux plus de vivre comme ça. Après cette émission, j'ai eu la plus belle nuit de ma vie. J'ai dormi comme un bébé, j'ai pas eu de cauchemar, j'ai pas vu de démons. Je me suis réveillée le lendemain matin avec un sentiment de joie et de liberté. Je suis passée au travers de ma journée comme jamais auparavant. J'avais enfin plus le sentiment de suffoquer. Je me sentais bien. Je suis rentrée chez moi en fait ce soir-là et mon ex m'a dit quelque chose qui m'a marquée. C'était le 19 mai 2022, je vais toujours m'en rappeler. Il m'a dit « On dirait que t'es quelqu'un d'autre, on dirait qu'on t'a échangé par une nouvelle personne, je comprends plus qui t'es. » Et dans la journée, je venais tout juste de lire 2 Corinthiens 5 qui dit qu'on est des nouvelles créatures dans le Seigneur. Moi, ça m'a juste encouragée et ça m'a montré que je pouvais réellement me fier à la parole de Dieu et qu'il accomplit sa parole en tout temps. Donc ça m'a donné le courage et la force de tout mettre derrière. Cette soirée-là, j'ai décidé de le quitter. Donc je l'ai confronté, je lui ai dit « C'est fini nous deux, on vend la maison et je m'en retourne vivre à Montréal. » Lui, il comprenait rien, mais pour moi, c'était réellement un sentiment de liberté.
J'avais tenté de faire ce pas pendant 7 ans et j'avais jamais réussi, mais le Seigneur m'a réellement donné le courage de le faire. Et pour moi, c'était la plus grande liberté, la plus grande joie. Ce sentiment de joie et de liberté m'avait amené à oublier ma médication. Après quelques jours, j'ai réalisé que j'étais complètement guérie. J'avais plus aucun effet secondaire, aucun symptôme. La même fille qui avait peur de sortir de chez elle était dans la rue avec son église à partager la bonne nouvelle de Jésus. Aujourd'hui, je suis complètement libérée. Je suis en paix, je suis heureuse parce que j'ai le Seigneur dans ma vie. Je suis mariée à Hassan. Oui, c'est même Hassan qui m'a harcelée avec les prières, avec les versets bibliques. Je remercie EMCI TV. Je remercie le pasteur Jérémy Sourdril que Dieu a vraiment utilisé pour me convertir, pour toucher cette jeune fille athée que j'étais anxieuse. Aujourd'hui, je suis libérée et je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Viens leur donner ce qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs. Viens leur donner, Seigneur, ce que personne n'arrive à leur donner. Ce que Dieu a fait dans la vie de Julie à travers l'émission Prière inspirée, il l'a fait parce que des personnes telles que vous ont choisi de soutenir financièrement le ministère EMCI. Mais Dieu veut faire bien plus encore parce qu'il y a un grand nombre d'âmes qui doivent encore être sauvées et transformées par la puissance du Seigneur. Comment le Seigneur le fera-t-il? Il va continuer de le faire à travers les émissions de MCI TV, mais également à travers ce magnifique projet Ma Bible, mais il ne le fera pas sans vous. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui besoin de 20 000 partenaires mensuels qui puissent soutenir cette vision afin que, comme Dieu l'a fait pour Julie, il puisse le faire encore pour un grand nombre de personnes et cela, il le fera en partenariat avec vous. Alors, merci de tout cœur de rejoindre la grande famille des partenaires de MCI. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision de MCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000. Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Vous savez, ce programme a été conçu pour que vous soyez des véritables disciples de Jésus-Christ, assidus à la parole de Dieu, ceux qui connaissent, vivent et suivent l'exemple de Jésus-Christ, parce qu'un disciple accompli est comme son maître. Nous avons commencé à apprendre sur les méthodes d'études bibliques. On s'est focalisé sur une méthode dite inductive, qui est faite de 3 parties: observation, interprétation et application. Aujourd'hui, nous allons entamer la dernière partie qui concerne donc l'application, en se posant la question: comment peut-on mettre en pratique, comment peut-on appliquer une étude biblique, un texte biblique? Comment rendre ça, vivre cela? Parce que 2 fois après avoir lu, on dit « je vais pratiquer la parole de Dieu », mais on ne sait pas que c'est de notre responsabilité de pouvoir établir ce pont entre ce que nous avons lu et comment nous allons le pratiquer. Alors, que faire? Let's teach. Grandissons ensemble. Je vais vous proposer 2 Chroniques, chapitre 34, versets 30 à 31. 2 Chroniques, chapitre 34, versets 30 à 31 dit ceci. « Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. » On parle ici du roi Josias. Les sacrificateurs et les Lévites et tout le peuple depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi s'éteignait sur son estrade et il traita l'Alliance devant l'Éternel, s'engagea à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de l'Alliance écrites dans le livre. Les paroles de l'Alliance écrites dans le livre ont pour but d'être mises en pratique. Ici, Josias, qui devient roi très très jeune, un des rois qui a fait beaucoup de bonnes choses en Israël, et parmi les moments de réveil, il retrouve le livre dans le temple, et ils entendent ce que le livre dit, et dit « Oh, quelle vie nous menons, le livre ne dit pas ça, nous ne devions pas être comme ça. » Alors après cela, il rassemble tout le peuple, il dit « Lisez encore ça, que tout le monde entende, et que nous prenions tous un engagement de vivre selon ce que ce livre dit, de peur que les malédictions de ce livre nous atteignent. » Un autre texte, Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20, ce qu'on appelle l'ordre de mission. Donc, Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Lisons ensemble. « Allez donc auprès des gens de toutes les nations
et faites de mes disciples. Baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce que Jésus nous demande de faire pour ses disciples, c'est de les enseigner à pratiquer tout ce qu'il a commandé. Le but de l'enseignement, ce n'est pas l'information seulement, c'est la transformation de vie. On enseigne pour que les gens pratiquent. On prêche pour que les gens fassent. On dit pour que les gens exécutent. C'est vraiment de l'apprentissage ici. Ce n'est pas de la théorie, c'est vraiment venir dans une école de métier où on vous apprend ce qu'il faut faire. C'est jusqu'à ce point-là que la Bible est pratique. Et j'ai toujours aimé, j'ai toujours admiré la question qui a été prêchée, qui a été posée au premier prédicateur de l'Évangile dans le livre des Actes des Apôtres. Hommes, frères, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Il faudrait qu'après avoir lu la parole de Dieu, vous puissiez vous poser cette question. Père, que dois-je faire? Comment donc on fait pour quitter ce texte, cette compréhension, dans le contexte, après avoir saisi ce que l'auteur voulait dire aux gens de l'époque, ce que lui-même avait en tête? Mais ce texte dit quoi pour moi aujourd'hui? L'application, c'est comment les textes s'appliquent-ils dans ma vie? L'application, c'est comment faire en sorte de réfléchir de manière dont le passage est lié à nos croyances, attitudes et comportements, ainsi qu'à nos relations personnelles. Comment ce texte-ci est-il lié à ce que je crois? Comment ce texte est-il lié à mes attitudes, à mes comportements de tous les jours? Comment ce texte est-il lié à mes relations avec les gens autour de moi? Comment ce texte de foi est même lié à un niveau des problèmes de société, de problèmes du monde? Comment ces textes résout-il plutôt un problème de ma nation, de ma communauté, de ma famille, du monde? Comment ce texte se vit-il? Pour devenir bon dans l'application du texte biblique, voici certaines choses que je vous suggère de bien savoir, qui sont des facteurs pour respecter une bonne application. L'application, la bonne application, premièrement, l'application doit être personnelle. Après avoir lu un texte, mes amis, ce que vous devez vivre de ce texte, vous devez l'appliquer d'abord sur vous. Ne faites jamais de la Bible une épée à mettre sur les autres. Il y a bien ces vieux dictons chez nous qui les dit dans plusieurs langues, et dans plusieurs autres cultures, on dit plus ou moins la même chose, que celui qui lève son poing contre les autres a 4 doigts qui sont vers lui. Donc, en réalité, il est important de se dire que quand vous levez la parole de Dieu, ce n'est pas pour aller cogner les autres. Vous vous menacez vous-même. La parole devait être d'abord dirigée vers vous. Nous lisons la parole pour que nous puissions la pratiquer. Ça doit être personnel. Et je veux vous encourager, quand vous faites votre étude biblique, pas nécessairement à la méditation de chaque jour, plaise à Dieu qu'à la méditation de chaque jour, vous preniez des notes. Mais quand surtout vous faites une étude biblique, prenez des notes, écrivez. Lorsque vous écrivez, vous vous engagez dans ce que vous êtes en train de faire. Vous pouvez oublier une chose que vous avez juste pensé, mais lorsque vous avez écrit, vous avez la possibilité d'y revenir et de regarder de temps en temps l'engagement que vous avez pris. Alors, quand vous avez la possibilité d'écrire, écrivez alors en tenant compte du fait que l'application est censée être personnelle. Ça doit s'occuper de vous, ça doit parler de vous. Mettez-y « je ». Le pronom doit être personnel, tout à l'intérieur doit être personnel. Il faut écrire là-bas des adjectifs possessifs, il faut que ça parle de vous. Je voudrais vivre ma vie. Il faut que vous vous sentiez engagé chaque fois que vous lisez cette application. N'oubliez pas, l'application est personnelle. C'est pour moi que je lis la Bible. C'est pour moi que j'écoute la parole de Dieu. Quand le prédicateur a prêché, comment moi je vis la parole de Dieu? Dieu s'adresse à vous. Deuxièmement, l'application doit être pratique. Elle doit correspondre à quelque chose que nous pouvons mettre en œuvre. Il s'agit d'élaborer un plan d'action concret, de nous engager dans une démarche qui permettra d'être acteurs de la parole. Pour que l'application soit une vraie application, elle doit être pratique et concrète. Je fais quoi? Vous voulez pratiquer la parole de Dieu? Vous allez faire quoi? Ça, je vois ça souvent
à l'église, quand un prédicateur prêche, il finit de prêcher, les gens disent Amen, Alléluia. On dit on va prier. À la fin de la prédication, les gens prient, oh Seigneur, et prient. Mais pendant la semaine, vous vous rendez compte qu'ils n'avaient pas compris ce message. Parce qu'ils le regardaient d'un œil où ils voyaient plus les autres qu'eux-mêmes. Et au moment donc de pratiquer, ils n'ont jamais eu dans leur tête un plan de pratique. Si vous n'avez pas levé l'option de qu'est-ce que vous allez faire, vous n'êtes pas encore prêt à pratiquer la parole. Vous devez lever l'option en vous disant, après avoir entendu ces choses, voilà ce que je veux faire. J'aime ce que Zachée fait. Jésus est chez lui dans sa maison, il se met à parler, il enseigne. Non, il est très touché. Il dit, je pense que je vais remettre aux gens tout ce que je leur ai pris. Il est tellement transformé, il est tellement heureux d'avoir reçu Jésus chez lui à la maison. Parce que Jésus a dit, oh, celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Il n'a pas dit demain, maintenant. Il est allé exécuter ça. Il n'a pas dit, Jésus, quand tu partiras, je vais essayer un peu de réfléchir, qu'est-ce que je peux faire un peu, tu vois, un peu pour un peu relâcher un peu la pression sur les gens. Je vais leur faire un geste de... Non, dans ma vie, tu es entré chez moi à la maison parce que Jésus lui avait dit, aujourd'hui, je vais dîner chez toi. Jésus, chez lui, transformation totale. Est-ce que quand vous écoutez la parole, vous savez que c'est pour aujourd'hui et maintenant? Ce que Dieu veut, ce que nous puissions lui obéir au moment où on l'écoute. N'est-ce pas la Bible qui dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. L'application est censée être pratique, un plan d'action. Troisièmement, l'application doit être réalisable. Ce qui fait que la plupart de fois, les gens, après avoir lu la parole de Dieu, ont tendance à avoir l'impression qu'elle est inefficace ou bien ils ne la vivent pas. Ce n'est pas parce qu'ils ont tendance à se placer la barre trop haut. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on nous a parlé sur la prière. Je dois commencer à mener une vie de prière. À partir d'aujourd'hui, je vais commencer à passer 1 heure dans la prière. Chaque mercredi, de 5h à 6h, je passerai 1 heure dans la prière. Pendant qu'il finit le travail, entre 22h à 23h, il rentre fatigué. Son premier shift commence à 10h. C'est à peine qu'il dort entre minuit et 1h. Et il se promet, dit-il, d'être debout à 5h chaque jour pour faire 1 heure dans la prière. Pourquoi voulez-vous tenter le diable? Mon frère, ne faites pas une chose qui n'est pas réalisable. Le Seigneur ne te demande pas de te mettre sous une telle pression. Il veut juste restaurer la relation avec lui. Est-ce que c'est comme ça que vous restaurez une relation avec quelqu'un? Quand vous dites, oh mon ami, je trouve que je n'ai plus le temps avec toi, il faut que nous reprenions à avoir le temps. À partir d'aujourd'hui, je m'engage, on va commencer à se voir chaque fois vers midi en centre-ville pour pouvoir manger pendant un moment dans un restaurant. Chaque jour, on le fera. Il ne faut pas prendre un engagement comme ça. Midi, heure de pointe. Et tu es bloqué dans un embouteillage et tu dois rentrer encore au bureau. Tu ne sais plus comment faire. Et puis, il faut manger tous les jours. Il y a des jours où tu n'as pas d'argent. Et tu vas commencer petit à petit à décommander. La plupart des fois, on n'arrive pas à maintenir notre pratique de la parole dont on a été prêché, la parole qui nous a convaincus. On n'arrive pas à maintenir la pratique de cette parole parce qu'on a juste voulu la pratiquer dès la première minute à un niveau très élevé. Dieu ne demande pas que tu puisses lui démontrer ta consécration. Il veut juste que tu puisses obéir. Dieu ne te demande pas encore un sacrifice, juste une obéissance. N'est-ce pas que la Bible dit? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il suffit d'obéir, pas de se mettre la corde au cou. Dieu ne te demande pas de commencer à lui donner tout l'argent que tu as à la maison. Il ne te demande pas d'aller faire le plus grand sacrifice qui puisse exister. Il dit non, bon, je vais tout vendre, je vais donner à EMCI, comme ça... Vraiment, la campagne m'a beaucoup touché, soit dit en passant. Vous savez que nous sommes en pleine campagne et que depuis un moment, on est en train de chercher à appeler le maximum de personnes à joindre l'équipe de partenaires parce qu'on voudrait avoir au moins 20 000 partenaires qui soient capables de donner chacun 35 € pour pouvoir contribuer à l'avancement de cette œuvre. Là où nous sommes, c'est grâce à vos contributions. Et là où Dieu veut nous amener, il continue à nous confirmer que vous êtes les véritables partenaires, le don qu'il a fait à cette mission de MCI. Continuons à travailler ensemble pour ceux qui sont toujours là. Et si vous n'êtes pas encore
partenaires. Vous avez tous les coordonnées qui sont là. On voudrait de partenaires mensuels, ceux qui chaque mois s'engagent à donner 35 € seulement. On ne vous demande pas de pratiquer cela de façon spectaculaire. Non, je vais vraiment faire pour que je sente que j'ai donné à MCI. Je vais directement donner, je vais vendre tout ce qu'il y a dans ma maison. Est-ce que ça te permettrait de te maintenir chaque mois? Ce que Dieu veut, c'est juste une obéissance. Ce premier mois, 35, le deuxième mois, 35, le troisième mois, 35, juste 35, juste obéir. Nous avons tendance à mettre des pratiques surréalistes du texte et qui fait qu'on n'arrive pas à pratiquer les textes. L'application doit être réaliste. Quatrièmement, plutôt, l'application doit être mesurable. Vous avez l'impression que je suis en train de parler de tout le smart, n'est-ce pas? Non, 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 je ne parle pas de ça. Spécifique, mesurable, atteignable, réalistique et tout ça. Et temporel. Non, ce n'est pas de ça que je parle en réalité ici. Mais il y a des éléments qui y ressemblent. L'application doit être réaliste, je dis, réalisable, mais l'application doit aussi être mesurable. Pourquoi on parle de mesurable ici? Vous devez être capable de vous dire, je l'ai fait ou je ne l'ai pas fait. Il doit y avoir des indicateurs qui disent que ce qui devait être fait a été fait. Cela signifie que vous vous fixez un délai dans le temps, vous vous fixez un nombre dans la quantité, vous vous fixez, ne dites pas, bon, j'ai fini, je vais me mettre à prière, on a vraiment parlé de la prière, il faut que je reprenne la prière. Il faut que tu reprennes la prière quand? Il faut que tu reprennes la prière comment? Comment puis-je savoir que tu as repris la prière? C'est ça la question qu'on pose, le côté mesurable. Si je dois avoir des indicateurs que tu as repris la prière, je le saurai comment? Ah, donc là, si j'ai repris la prière, tu le reconnaîtras par le fait que chaque midi, à mon heure de pause, au lieu d'aller au resto, je vais peut-être me mettre quelque part dans un jardin à prier. Ou chaque fois, tu le sauras, puisque je prends ma voiture et que je fais 30 minutes à conduire pour aller au bureau, je passerai toujours ce temps-là à mettre une musique et prier pendant que j'évolue. Ou chaque fois, quand j'arrive à la maison après le boulot, je prendrai d'abord 15 minutes avant de sortir de ma chambre pour prier. Ou je vais diminuer mes temps de jouer aux jeux télévisés, je vais réduire des temps d'être sur mon téléphone et je vais concentrer ça à la prière. Il faudrait qu'il y ait des évaluations, des moyens de reconnaître que l'application a eu lieu et ou qu'elle n'a pas eu lieu, justement. Vous savez, je vous défie à faire plus. Quand vous avez pris certaines décisions importantes comme ça, surtout prenez-les dans un moment d'étude biblique collective et échangez ces décisions pour que vous puissiez commencer à rendre compte les uns des autres. Et que ces choses m'ont fait tellement grandir. Dans un petit groupe de discussion et de méditation avec les frères, vous prenez des résolutions et vous partagez ces résolutions et vous vous donnez la responsabilité de vérifier dans la vie de l'un et de l'autre où est-ce qu'il en est avec sa résolution. C'est comme ça que les chrétiens sont censés grandir. Votre application, une fois que vous avez compris qu'elle doit être personnelle, qu'elle doit être pratique, qu'elle doit être réalisable, qu'elle doit être mesurable, vous devez découvrir quelles sont les questions qu'on se pose au sujet de l'application. Quelles sont les questions qu'on se pose au sujet de l'application? Première question, qu'a dit Dieu aujourd'hui? Quand vous avez lu les textes de la Bible, posez-vous la question, Dieu a dit quoi? J'ai lu Paul, j'ai lu ce qu'il a dit justement dans le même texte que nous sommes en train de lire, Galates, chapitre... Nous sommes dans Galates chapitre 3, je vais le lire ici, dans la Bible ici. Galates chapitre 3, verset 1, la Bible dit, « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous a accordé l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Qu'est-ce que Dieu me dit dans ce texte? Peut-être qu'il me dit,
Vous avez commencé par l'esprit. Ne finissez pas dans la chair. Qu'est-ce que Dieu me dit aujourd'hui? Ne finis pas dans la chair. Qu'est-ce que Dieu me dit aujourd'hui? Ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Qu'est-ce que Dieu me dit aujourd'hui? Tu es fils d'Abraham, tu es héritier des promesses. Qu'est-ce que Dieu me dit aujourd'hui? Que les œuvres des miracles ne sont pas passées. J'aime bien comment il dit, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles, il les opère encore. Dieu me dit, il opère des miracles jusqu'aujourd'hui. Voilà, je regarde le texte, je me pose la question, qu'a dit Dieu aujourd'hui dans ce texte? Qu'est-ce qu'il a dit à moi? N'oubliez pas l'application d'être personnel. Aussi, je me pose la question, suis-je une personne changée suite à ce texte? Je me regarde, je dis, est-ce que, en appliquant, après la mise en pratique de ce texte, je ne serai plus la même personne? Absolument. Vous devez vous poser cette question-là. Après la lecture, après l'application de ce texte, suis-je une personne? Est-ce que je me vois une personne changée? 3. Ai-je cédé ma volonté et mes désirs à Dieu? L'application du texte biblique demande que vous puissiez vous soumettre. Cédez votre volonté et vos désirs à Dieu. Ne pas vous dire, ah, moi j'aurais plutôt voulu. Non, lui, il veut. C'est ce qu'il veut qu'on est en train d'accomplir. 4. Y a-t-il un péché à confesser ou dois-je me repentir sur une chose? Quand vous regardez les textes, la Bible dit, vous avez commencé par l'esprit, pourquoi vous finissez dans la chair? Vous devez vous remettre en question en disant, y a-t-il un domaine dans ma vie où j'ai perdu l'élan? Où je vais commencer avec les ailes de l'esprit et maintenant je fais plus confiance à l'intellect, à la chair et aux traditions, au lieu de faire confiance au Saint-Esprit. Celui qui m'a transformé ce que je suis. Celui qui a fait de moi l'enfant de Dieu que je suis. Ne serait-il pas capable de transformer ma vie au-delà de tout ce que les bons coachs me disent de la vie? Je ne suis pas ce que je suis par des conseils de coach. Je le suis par la puissance de l'Évangile. Si j'ai abandonné les péchés, c'est parce que je suivis un processus, parce que l'Évangile est entré en moi et Jésus m'a bouleversé. Vous posez cette question-là. Si que je dois devenir ce que je dois devenir, est-ce que je ne dois pas continuer à croire au même qui a commencé avec moi? 5. Quelle promesse dois-je réclamer? En regardant ce texte, est-ce qu'il y a une promesse de Dieu à l'intérieur? Oui, il a dit, ce sont ceux qui sont là, qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Je suis fils d'Abraham. J'ai cru. Et comme cela fut imputé à justice, je l'ai aussi. Les choses qui appartiennent, qui sont les avantages des fils d'Abraham, sont aussi mes avantages. Je peux réclamer cette promesse-là. Que puis-je modeler et enseigner? 6. Qu'est-ce que je peux vivre comme un modèle et transmettre aux autres? Je peux être un modèle de foi, un modèle de sanctification, un modèle de discernement pour ne pas laisser les judaïsants et les gens qui veulent m'influencer par le gnosticisme commencer jusqu'à m'empêcher de vivre ma foi chrétienne parce qu'ils veulent que je rentre dans les mauvaises coutumes, les anciennes coutumes. Je peux devenir un modèle de ça, un modèle de droiture, un modèle d'intégrité, d'orthodoxie de la parole. Et je peux enseigner la même chose aux autres. Et enfin, quelle parole Dieu souhaiterait-il que je partage avec autrui? Après avoir lu ce texte, qu'est-ce que je peux emporter? Qu'est-ce que je peux partager? Qu'y a-t-il dans ces textes qui deviennent une parole que je peux, pendant la journée, partager avec les amis? En causant, je peux dire, ah, c'est vrai, c'est un peu comme j'ai lu aujourd'hui dans Galates, hein, mon frère, il faut qu'on fasse attention. Hein. Nous devons pas, il faut qu'on veille sur nous-mêmes. On ne doit pas avoir commencé bien et finir mal. Ou quelle est cette parole que je sens bouillonner dans mon cœur, en lisant, j'ai dit non, ce que j'ai vécu, ce que ce texte m'a dit, il y a à l'intérieur quelque chose qui peut aider quelqu'un d'autre. Ah, ça me rappelle que je peux, il y a une parole forte chez mon frère ou chez ma sœur, qui peut venir, pour mon frère ou pour ma sœur, qui peut venir de ces textes. Ça, c'est la 7e question. Quelle parole Dieu souhaiterait-il que je partage avec autrui? Pas seulement moi-même, mais avec autrui. Nous avons commencé loin cette affaire. Méthode d'étude. On a expliqué c'est quoi une méthode. Pourquoi il faut une méthode pour étudier la Bible. Et puis on a commencé à voir presque 10 méthode d'étude biblique. À l'intérieur, première méthode et 10e méthode, il y avait méthode inductive et méthode déductive. On a commencé par la méthode inductive de la Bible,
qui est faite juste du fait de, voilà, regardez dans les textes, tout est orienté dans les textes. C'est du texte qu'on sort le sens. Et pour le faire, on passe par observer les textes, interpréter les textes et appliquer les textes. On a continué donc à apprendre qu'est-ce que c'est qu'observer, comment on observe, qu'est-ce qu'il faut observer. Et puis on est passé par qu'est-ce que c'est qu'interpréter, quelles sont les règles de l'interprétation, quelles questions on se pose pour pouvoir interpréter. Et aujourd'hui, on est en train d'apprendre comment on applique le texte. Quelles sont les questions qu'on se pose pour pouvoir appliquer les textes et quels sont les niveaux en fait. Qu'est-ce que ça veut dire l'application? À quoi? Les caractéristiques d'une application. L'application doit être personnelle, ça doit te concerner toi. On a dit l'application doit être pratique, ça doit être quelque chose qui s'est fait. L'application doit être réalisable, ça doit être quelque chose qui s'est fait ici sur la terre, de vivant, pendant que tu es encore vivant. Et l'application doit être mesurable. Ça doit être quelque chose qui permette aux autres de te tenir responsable et de te demander des rapports. Ça doit être quelque chose qui permette aux autres de vérifier, à toi et aux autres, de vérifier si l'application a bel et bien eu lieu. Et je voudrais que demain, nous puissions aborder quelque chose d'assez intéressant. Parce que quand on se met à étudier la Bible, on se rend compte qu'il y a certaines informations qui ne sont pas clairement présentées à l'intérieur. Des informations de contexte, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu elle-même, mais qui ont à voir avec la façon de comprendre le contexte historique, ainsi de suite. Du coup, on bénéficie des merveilleux outils que d'autres hommes de Dieu qui nous ont précédés, qui ont bien étudié ces disciplines, ont rendus disponibles pour l'étudiant de la Bible. Demain, on va se mettre à découvrir ce qu'on appelle les outils pour l'étude de la Bible. Le genre d'outils qui nous aident, qui sont à côté, mais qui nous permettent, une fois qu'on les a lus, de pouvoir faire un 360 degrés de notre compréhension du sujet qu'on a abordé. Avant de vous quitter, permettez-moi de vous raconter un peu cette anecdote. La première fois que j'étais en contact avec EMCI TV, plus le site internet enseigne-moi.com, comme on l'appelait ça au début, mais j'ai vu une vidéo de MCI TV. Ça circulait, quelqu'un me l'a envoyé. MCI existait déjà. Mais moi, je n'étais pas aussi conscient que ça. Je savais que la chaîne Internet, le site Internet existait. On avait des fois le contenu dont notre pasteur, l'apôtre Dallo, était dessus. Mais je ne savais pas qu'ils avaient vraiment passé à format très, très télé. Mais c'est une vidéo qu'on se partageait et qui m'est arrivée aussi au téléphone. Il était un peu de profil, il était habillé en blanc et il parlait dans un background qui ressemblait à une fenêtre, je crois, si ma mémoire est bonne. Et pendant quelques minutes, il était en train de parler du méfait du téléphone. Comment l'usage du téléphone peut être vraiment détruire l'intimité avec le Seigneur, détruire la vie des gens. C'était Michael. Et j'ai vu en quelques heures et à l'espace de quelques jours comment cette vidéo a transformé des vies. C'était si pertinent parce que quand on le regardait dans ton téléphone, ça te parlait de ton téléphone. Une petite vidéo. À MCU, on a toujours vu comment Dieu utilise de petites choses, si simples. On les a fait simplement et on voit comment Dieu touche des milliers de vies. Et vous faites partie de ces milliers de vies que le Seigneur est en train de toucher. Et je suis sûr que vous êtes devenus si abonnés, si attachés à l'émission Teach. Et c'est là parce que d'autres frères et sœurs ont fourni l'effort qui nous a permis d'avoir ce plateau, d'avoir tout ce que nous avons ici, tout ce matériel pour pouvoir servir le Seigneur. Alors, j'aimerais vous encourager, vous, votre famille, parlez-en à votre mari. Pourquoi ne pas prendre un engagement ensemble de votre famille? Que votre famille devienne partenaire de MCI. Le partenaire a juste besoin de donner 35 € chaque fin du mois pour nous aider à mener tout ce qu'on essaie de faire ici un peu plus loin. On a besoin de combien? 20 000 partenaires. Je vous assure qu'il y a beaucoup plus de gens que ça dans la francophonie. Mais tout ce qu'on veut, c'est que vous puissiez le faire avec cœur, dans la joie, sans aucune forme de murmure, sinon que le Saint-Esprit vous met de la joie de pouvoir le faire. Mais on s'attend à recevoir cela mensuellement. 35 €. Je sais que là où le Seigneur devait parler, il a déjà parlé au cœur et point n'est besoin de revenir là-dessus. C'est pour ça que je vous donne rendez-vous déjà demain
parce qu'on va parler des outils de la méditation de la Bible. Vous posez toujours la question, les dictionnaires bibliques, les lexiques, qu'est-ce que vous pouvez avoir autour de vous quand vous êtes en train de faire une belle étude biblique? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Dieu vous bénisse. Il y a quelques semaines, j'ai reçu le témoignage étonnant d'un homme qui était musulman et qui, voulant étudier la technologie 3D qu'on utilise dans nos émissions, est tombé sur l'émission Prière inspirée. En écoutant cette émission, il a été bouleversé et il a reçu la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Sa vie a été transformée, il est né de nouveau et il nous a partagé son témoignage. Mon frère, ma soeur, j'aimerais vous dire que si vous avez soutenu un jour EMCI TV, si vous êtes partenaire mensuel, cet homme a été sauvé grâce à votre soutien. Et je voudrais vous encourager, à vous qui n'êtes pas encore partenaire mensuel avec EMCI, à pouvoir le devenir afin qu'on reçoive encore une multitude de témoignages semblables à celui-ci. Régulièrement, on reçoit de tels témoignages, des personnes qui sont réveillées en pleine nuit et qui se retrouvent à regarder nos émissions et qui rencontrent Jésus-Christ. Des personnes qui sont guéries, des personnes qui sont délivrées partout dans le monde, jusque dans les capitales, jusqu'au plus profond des petits villages, dans les îles et dans les pays. Les gens rencontrent Jésus-Christ et sont transformés parce que des personnes ont mis à part 35 € par mois ou plus, ou un don ponctuel pour soutenir la vision de MCI. Aujourd'hui, je veux t'encourager, toi qui m'écoutes, à devenir un partenaire mensuel avec EMCI. Que le Seigneur vous bénisse et merci à tous ceux qui soutiennent cette œuvre afin qu'une multitude d'âmes rencontrent le Seigneur Jésus-Christ. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.